Et salut à tous et bienvenue sur CryptoLFDM. Aujourd'hui, on va parler de la première Layer 2 disponible sur Ethereum qui va utiliser la SVM, donc la Solana Virtual Machine. Et comme ils le disent eux-mêmes, c'est Solana sur Ethereum. Et ce projet, c'est évidemment Eclipse que vous connaissez sûrement déjà. Donc en quelques mots, Eclipse va combiner la puissance de feu de la Solana SVM, donc la virtual machine de Solana, qui a déjà montré qu'elle était extrêmement rapide, mais on va rajouter à ça aussi la disponibilité des données sur Celestia, et enfin, avec risque zéro, on va apporter du Proof of Zero Knowledge. Alors évidemment, on pourrait voir ça comme un énième L2 qui ne sert à rien, qui au final va juste pomper ce que fait déjà les autres et répéter, sauf que c'est faux, parce que Eclipse lui propose la parallélisation grâce à la Solana SVM. Donc cela veut dire qu'il y aura beaucoup plus de transactions qui pourront être gérées en même temps. C'est la particularité de la Solana SVM, enfin de la SVM du coup. Et il y aura aussi un aspect sécurisé aussi avec le Dask et risque zéro, qui va lui permettre du coup d'intégrer du Proof of Zero Knowledge. Alors comme vous le savez, la grosse problématique de l'EVM, de l'Ethereum Virtual Machine, qui intègre du coup tous les L2 utilisent EVM, eh bien c'est sa rapidité. Malheureusement, c'est pas assez rapide, c'est très lent même, parce qu'il manque quelque chose d'important que Solana intègre, à savoir la parallélisation des transactions. Et ça, c'est un gros plus quand vous voulez aller beaucoup plus vite et gérer beaucoup plus de transactions. Et c'est ce qu'on demande à un L2 justement, c'est de maximiser les transactions pour limiter les frais de transaction. L'idée vraiment derrière un L2, c'était à la base de faire ça, de désengorger la blockchain principale, à savoir Ethereum, et ça va permettre de grandement minimiser les frais. Et si vous êtes un utilisateur de Solana comme moi, vous savez très bien que sur Solana, les frais ne sont pas un problème, on ne se pose jamais la question de si c'est le bon moment ou pas de faire une transaction, on le fait instinctivement parce que les frais sont extrêmement bas. Et si on avait cette même possibilité sur Ethereum, ça serait magique et ça permettrait du coup de rentrer sur des LP plus rapidement, de sortir, de rentrer, de faire absolument ce qu'on veut sans avoir de limite sur les frais de transaction. Et ça, c'est un gros plus que va offrir Eclipse. Et en plus, comme je vous l'ai dit au début, eh bien, Eclipse va utiliser Celestia, ce qui va permettre de passer les blocs de 2 MO à 8 MO. Et enfin, la cerise sur le gâteau qui va faire taire tout le monde sur l'aspect sécurité, à savoir l'intégration de risque zéro avec les preuves Zero Knowledge. Oui, parce que là, du coup, on va pas concéder la rapidité pour la performance, on aura la performance et la rapidité. Et si on parle un peu chiffres, eh bien là, vous pouvez voir qu'ils ont levé plus de 65 millions de dollars, ce qui est quand même assez impressionnant, avec des gros VC à la tête. Et vous pouvez voir que c'est assez récent, c'était le 11 mars 2024 et le projet a levé les premiers fonds le 27 septembre 2022, donc ça date un peu quand même. Et pour couronner le tout, eh bien Backpack va intégrer Eclipse en natif, vous n'aurez rien à faire, juste à faire la mise à jour et vous pourrez utiliser Eclipse dès le début. Et vous comprenez peut-être, pour ceux qui ont déjà compris le message caché derrière, qu'il va sûrement y avoir un airdrop pour Mad Lads. Et voilà pourquoi Eclipse est une révolution. Il utilise la puissance de feu de Solana, la disponibilité des données de Celestia et la sécurité sans faille du Zero Knowledge. Donc avec tout ça, on a une blockchain qui va révolutionner tout l'écosystème des Layer 2 et je pense qu'après ça, on ne pourra plus repartir en arrière sur des Layer 2 avec une utilité somme toute relative. Quand on aura Eclipse en main, quand Eclipse sera en mainnet, et bien là, on pourra dire que vraiment on a atteint un cap et qu'on pourra passer vraiment à un autre niveau. Plus de ça, petit bonus pour ceux qui ont des Mad Lads, il y a sûrement, je ne dis pas que c'est sûr, mais il y a sûrement un airdrop peut-être pour les possesseurs de Mad Lads. Est-ce qu'ils ont déjà fait le snapshot? Ça, je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, ça va être super intéressant à voir dans les prochains jours si on va être airdroppé ou pas. En tout cas, si vous avez un Mad Lads, profitez-en parce que ça vaut le coup peut-être de le stacker pour l'instant. Voilà, merci d'avoir suivi cette courte vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à passer sur notre Discord. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!